voilà la bête. Et nickel, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, on s'était quitté sur le remontage ici des deux tambours de frein. Voilà, j'ai réussi à finir mes phrases. Et après, je vais attaquer le réglage des freins, de tous les freins, des câbles, attention des mâchoires, je vais pouvoir régler tout ça. Et puis pendant ce temps-là, on va commencer à démonter les panneaux des côtés pour pouvoir les repeindre par la suite. Alors là-dessous, comment ça se passe? Ici, j'ai la tige qui vient du devant, qui sert pour le frein à main et pour le système freiné. Donc l'espèce de vérin qui est fixé juste derrière la tête d'attelage. Là, il y a une grosse bride ici qui va venir se rattraper sur les deux petites. Et là, on a les bouts des câbles qui sont là, les 4 câbles, 1, 2, qui sont fixés par ces brides là. Et l'autre qui est déjà monté, qui est là-bas. Donc là, il va falloir que je remette tout ça en place. Et après, ici, c'est ici qu'il va falloir que je règle la tension de mes câbles. Donc là, je les règle indépendamment ici, sur ces écrous-là. Et sur cette partie-là, je règle la tension des 4 en même temps. Donc là, c'est ça que je vais faire. Je vais remonter et je vais régler tout ça. Bon là, avant de remettre l'autre côté, de toute façon mes freins ils sont un peu trop tendus, donc il va falloir que j'aille les détendre entièrement. Et je vais commencer par desserrer cet écrou là avant que tout soit remis, parce que ça va être plus simple. Mais là je vais lui passer un petit coup de brosse métallique et un petit coup de dégrippant avant. Là faut que je ressorte la cachette. Il n'y a pas beaucoup de place là-dedans. Bon alors, pour détendre les freins, je vous mettrai une petite flèche au montage. Je vous ferai voir, c'est un tout petit trou qui est juste derrière la flasque et qui permet de régler la petite molette que je vous avais fait voir en vidéo. Donc là je vais aller tous les desserrer, parce que là j'arrive pas à remettre ma bride. Et de toute façon on entendait les freins qui touchaient un peu partout, donc je vais aller les desserrer et après je vais remonter tout ça. Voilà. Voilà, disons. Allez, je peux resserrer les deux côtés ici et après faire mon réglage. Bon je suis pas mal. Je vais pouvoir essayer les freins. Allez, cool. Yeah. Déjà ça freine. Après faudra peut-être le régler avec du poids ou le régler en descente. Faudra que je fasse l'essai quand il sera sur les roues de toute façon. Bon, on va remettre les roues en place, mais comme vous voyez elles sont pas très belles quand même. On va changer aussi les pneus. Mais vu qu'on est en confinement, ça sera pas pour tout de suite. On avait prévu juste de repeindre, de mettre un petit coup de frais, de repeindre les jantes. Pour les pneus, il faut aussi faire attention parce qu'ils sont marqués 165 R13C. C, ce qui veut dire camionnette. C'est-à-dire que c'est des pneus vraiment renforcés ici. Et d'ailleurs, notre roue de secours, c'est pas le bon pneu. Donc on verra, peut-être qu'on en récupérera un de ceux-là pour le mettre au moins sur la roue de secours pour que ça soit renforcé. Mais c'est prévu qu'on les change. Il y en a qui ont des déchirures. Et ils sont quand même un petit peu craquelés. Donc au moins on va repartir sur 4 pneus neufs, au moins là-dessus. Et après je garderai peut-être le meilleur pour mettre sur la roue de secours. Est-ce que tout ce qu'on a fait depuis le début ne se voit pas? Bien évidemment. On voit absolument rien. Est-ce qu'on n'a pas passé 3 semaines Est-ce qu'on n'a pas passé 3 semaines à tout démonter pour rien? Si. Non, c'est pas pour rien. Après là, le plus important c'était les freins, les roulements. Et après, le fait de les repeindre, c'était
c'était pas primordial, mais au moins c'est propre. Bon, quasiment toutes les vis du panneau elles sont enlevées. Maintenant elle a enlevé tous les boulons. Il y a quelques écrous qui tournent dans le vide en fait. Je pense que ils ont carrément rouillé sur place, il n'y a plus de filet, donc je vais carrément les dézinguer. Voilà, je vais les tronçonner à la meuleuse. En plus c'est dans un rail, donc il n'y a pas de place. Donc c'est pas idéal, mais je vais essayer de couper l'écrou pour le faire sauter. Et pour pouvoir enlever le panneau. Allez, vous avez vu, j'ai mis des gants et des lunettes. Bon, j'avais pas allumé la caméra depuis tout à l'heure, je vais vous expliquer vite fait. Là on a enfin réussi à démonter ce panneau là, il me reste plus que les vis en bas là, de la porte à enlever. Là on est en train d'enlever ce grand panneau. Et là le problème c'est qu'il est collé tout le long avec du silicone. Et carrément c'est une vraie galère à enlever, donc on continue à essayer de l'enlever. Tu vois ce qui était pris là-dedans, et les vis elles sont niquées là. Pour faire des bruits. On va faire une plus grande porte, hein. Bah, on a quand même bien avancé aujourd'hui, il est enfin reposé sur ses roues, même si elles sont pas prêtes. Et j'ai installé une petite ventilation, une clim pour chevaux. Voilà. Ah bah là ils vont avoir de l'air frais les chevaux là, ils vont être bien. Bon, on a enfin enlevé ce panneau là, ça a été une galère, mais une galère. Tout était collé au silicone partout. Et c'était vraiment une horreur à enlever. Et le problème c'est qu'il y a un deuxième panneau à faire, plus le pont, plus le pont arrière. Voilà. Moi qui trouvais ça chiant de poncer de poncer la rouille, mais là ça va être pareil, voire pire. Mais bon, ça avance déjà bien. Une fois qu'on aura tout nettoyé, après ça va être un coup de peinture. Bon, il y a un panneau qui est quand même un petit peu abîmé dans le bas, vu que bah, c'est con, mais c'est l'endroit où les chevaux y pissent, et donc bah, c'est toujours humide. Donc il y a un endroit qui est bien pourri dans le bas. Bon, c'est pas trop méchant parce que le reste du panneau a rien, donc je pense qu'il va rester comme ça. Et puis après bah, va falloir continuer à le désosser, à repeindre, et après il va me rester l'éclairage. Puis les roues, bah, je verrai par la suite quand j'aurai le temps, quand on pourra les faire démonter dans un garage. Si vous avez kiffé la vidéo, vous connaissez le petit like parce qu'il fait plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, vous vous abonnez, vous cliquez sur toutes les notifications avec la petite cloche. Comme ça vous recevrez une alerte dès que je sortirai une vidéo. Et puis comme ça vous pourrez regarder l'avancement du vent. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était François pour Toolbox. Ciao.